Salut, mon nom c'est Karen et dans la vidéo suivante, je vais vous montrer quelques idées avec l'ensemble d'étampes formes géométriques. L'ensemble comprend 11 étampes. Vous avez 3 hexagones, 3 carrés, 3 triangles, un petit plus et un petit signe qu'on appelle un chevron. La première création que je fais, c'est une semaine dans mon cahier picoté. Principalement, j'utilise le grand hexagone pour créer mes journées de semaine. Ça crée des cases tout juste assez grandes pour y inscrire les rendez-vous et les tâches à accomplir. Pour décorer un peu le tout, j'ajoute des petits hexagones dans les coins. Le but, ce n'est pas d'avoir une forme globale avec des hexagones tout alignés, mais plutôt d'avoir une forme qui a une certaine fluidité. On cherche l'inégalité. Et voilà, maintenant que la base est complétée, on peut ajouter de la couleur et décorer le tout. Personnellement, je trouve ça génial d'avoir un petit hexagone plein dans l'ensemble pour pouvoir colorier rapidement le petit hexagone en contour. Et oui, j'ai presque oublié d'indiquer les dates de la semaine, alors j'ai décidé de le faire simplement dans le coin inférieur à droite avec un crayon Memento pointe fine. Je me suis demandé ensuite qu'est-ce que je pouvais bien faire avec la petite parenthèse que j'appelle un chevron. Eh bien, j'ai décidé d'en faire une ligne décorative, aussi simple que ça. Dans 3, 2, 1, voici ma super technique pour sécher mon papier plus rapidement. Et voilà, c'est très possible de créer une semaine avec l'ensemble d'étampes formes géométriques sur une page blanche en peu de temps. Ma prochaine idée, c'est un tableau pour faire un suivi d'objectifs. Avec le petit carré, je crée une pyramide pour pouvoir y inscrire les étapes de mon objectif. En fait, vous pourriez réaliser cette idée avec la forme que vous voulez. Oups! Si jamais votre étampe s'est mal étampée, prenez simplement un crayon et corrigez la forme. Et là, vous allez être témoin d'une erreur de ma part. Du moins, ça n'a pas donné le résultat que j'espérais. En fait, je voulais que le mot objectif rose devienne comme un ombrage du mot objectif noir, mais je l'ai fait avec un trop grand décalage, ce qui créait beaucoup de bruit visuellement. Alors, pour corriger le tout, j'ai ajouté du rose dans les trous des lettres pour rendre le tout un peu moins dérangeant visuellement.
Et voilà, j'espère que cette idée vous plaît et que ça vous donne envie de créer avec l'ensemble forme géométrique. Mais ce n'est pas tout. Maintenant, je vais vous montrer quelques petites idées rapides à réaliser dans votre planificateur créatif ou dans le cahier picoté. Tout d'abord, vous pouvez faire un motif. Oui, un simple motif avec le petit triangle. Ce qui est vraiment le fun avec cette idée, c'est de colorier les triangles de plein de couleurs différentes. Ensuite, en procédant de la même façon avec le petit triangle, vous pouvez faire un suivi d'objectifs, comme par exemple avec un objectif d'économie d'argent. Il vous suffira que de colorier les cases lorsque vous avez atteint un certain montant. L'autre idée, c'est pour tous ceux et celles qui aiment faire leur semaine dans le cahier picoté en partant de zéro. En utilisant le grand carré et le petit triangle, vous pouvez créer des cases de journée vraiment mignonnes. Plus tôt, je vous ai parlé du petit signe qu'on appelle un chevron. Eh bien, avec celui-ci, vous pouvez faire une liste à puces. Comme tout à l'heure, vous pouvez faire une ligne séparatrice ou une ligne décorative, mais avec un dégradé. Le résultat est vraiment beau. Avec les petites formes pleines et un crayon gel blanc, vous pouvez vous créer des petits identifiants pour vos calendriers. L'autre idée peut sembler étrange au départ, mais bien placée dans votre planificateur, ça peut créer des formes vraiment intéressantes. Il suffit que d'étamper plusieurs fois l'hexagone pour créer un motif et ainsi le colorier pour en faire ressortir ses qualités. Et ça fonctionne aussi bien avec le petit comme avec le grand. Et oui, déjà la dernière idée, c'est en fait un simple fanion avec le grand triangle que vous pouvez étamper partout sur le coin de vos pages pour y inscrire tout ce que vous voulez. Avant de conclure, je voulais vous montrer le résultat des 3 petites formes contours avec leurs 3 petites formes pleines. Et voilà, cet ensemble d'étampes est très versatile et j'espère que vous avez apprécié les idées. Bonne création!